Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de votre confiance renouvelée à la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les principaux titres à la une. Le président de la République Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron se sont rencontrés à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour discuter de la sécurité dans l'est de la RDC et du processus de paix. Le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a officiellement procédé à la remise et reprise jeudi 25 septembre avec son successeur intérimaire, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le professeur réunis au sein de la PUCIN rappelle leurs principales revendications, crédit véhicule, hausse progressive des salaires, prime de recherche et régularisation de la solde. Ils ont été reçus par les vice-premiers ministres du budget, Adolphe Mouzito. Excellentes conditions d'écoute à tous et à toutes. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Je le disais dans le sommaire, à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus mercredi pendant près d'une heure sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les relations bilatérales et les processus de paix en cours. Emmanuel Macron a annoncé la tenue en octobre à Paris d'une conférence internationale sur la situation humanitaire dans les régions des Grands Lacs, initiative saluée par le président de la République Félix Tshisekedi. Et toujours à New York, les ministres d'État en charge de la justice, Guillaume Ngeifa, a remis officiellement le sceau de la République aux ambassades de la RDC à New York et à Washington. La cérémonie, tenue en présence de la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la diplomatie congolaise. Les sceaux ont été confiés à Mukongo Gay Zenon à New York, à Michel Chakuyumi à Washington, afin de garantir la légitimité et l'authentification des actes officiels. À la Chambre basse du Parlement, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a officiellement procédé à la remise et reprise jeudi 25 septembre avec son successeur intérimaire, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général et de plusieurs cadres de cette institution. La cérémonie en présence du secrétaire général et de plusieurs cadres met fin à l'ère Vital Kamerhe 3 jours après sa démission, annoncée le 22 septembre avant l'examen d'une pétition visant le bureau. Dans son discours, il a appelé son successeur à défendre avec fermeté le chef de l'État et les intérêts de la nation tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner l'institution. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent. Les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Le professeur de l'université de Kinshasa, réuni au sein de la PUCIN, réclame l'octroi des crédits véhicules pour compenser la perte de pouvoir d'achat, l'augmentation progressive des salaires conformément à la résolution 45 des États généraux de Lubumbashi, les paiements de la prime des recherches ainsi que la régularisation du complément de solde non intégré. Ces revendications ont été rappelées au vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, lors d'une rencontre tenue jeudi 25 septembre. Conduite par son président, le professeur David Loubo, la délégation a évoqué les suivis des accords des Bibois. Elle s'engage à privilégier les dialogues sociaux. Adolphe Mouzito a assuré vouloir traduire la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, et de la première ministre Judith Suminwa en actes concrets afin de répondre aux attentes des professeurs et préserver la paix sociale. Notre entretien a tourné autour de 2 points. D'abord, notre contribution à ce qu'il fait ici et aussi nos revendications salariales. Dans sa réponse, le vice-premier ministre
nous a dit qu'il a reçu l'ordre du chef de l'État pour résoudre les problèmes sociaux des professeurs. C'est pourquoi il a demandé que l'on crée une commission qui commence le travail tout de suite pour que les conclusions que l'on va trouver, les conclusions auxquelles nous allons aboutir, qu'on lui donne cela le plus vite possible pour qu'il trouve des remèdes appropriés. Les revendications tournent autour de l'accord de Dubois. D'abord, l'octroi de crédits véhicules pour compenser les manques à gagner engendrés par la dévaluation monétaire, l'augmentation progressive des salaires pour atteindre la résolution 45 des États généraux de l'issue tenue à Lubumbashi, le paiement de la prime de recherche et aussi le paiement du complément engendré par le fait que qu'on n'ait pas intégré les soldes d'ici début mois jusqu'ici. C'est ça qui engendre les paies complémentaires. Vous venez de suivre le professeur David Lobo Yambele, président de la PUCIN. Les inscriptions à l'école doctorale de l'Université de Kinshasa se feront désormais en ligne. C'est ce qui ressort de la réunion qu'a tenue la secrétaire générale à la recherche de l'Université de Kinshasa, la professeure Marie-Claire Yanjundembo, avec les directeurs des écoles doctorales, les bureaux facultaires et départementaux. Cette mesure vise à moderniser et réorganiser la procédure d'inscription de manière plus civilisée et efficace. Nous avons dit, comme tout le monde, les inscriptions doivent se faire d'une manière civilisée. Donc désormais, ils doivent attendre lorsque nous allons lancer le lien, nous allons lancer les inscriptions pour le cycle doctoral et on va annoncer officiellement. Je crois que d'ici quelques jours, parce que depuis un certain moment, l'Université de Kinshasa n'inscrit plus toute l'année. L'Université de Kinshasa inscrit les étudiants ou les apprenants au cycle doctoral au moins 2 fois par année académique. Et pour l'année 2025-2026, les inscriptions auront lieu le mois d'octobre. Comme toujours, ça commence par les facultés et lorsqu'on aura obtenu l'autorisation de faire fonctionner nos écoles doctorales, nous aurons ainsi les étudiants qui seront orientés ou ils seront inscrits dans ces écoles doctorales. Elle a par ailleurs rappelé que conformément au communiqué de la ministre de l'ESU, seuls les doctorants inscrits avant 2022-2023 peuvent poursuivre leur formation jusqu'en 2027-2028, passer ce délai ou en cas de dépassement de 5 ans réglementaires, ils seront exclus du programme. On l'écoute. Dans le même communiqué, la ministre dit que ceux qui avaient déjà pris l'inscription, qui ont commencé la formation doctorale avant 2022-2023, ils ont jusqu'à l'année 2027-2028 pour terminer leur formation doctorale. Ceux qui ne vont pas terminer, ils seront mis dehors, c'est-à-dire ils ne vont plus faire la formation doctorale parce que ça va montrer qu'ils sont incapables. Mais nous, à l'Université de Kinshasa aussi, nous avions déjà dit, et tout le monde le sait, que tous ceux qui avaient une inscription à la formation doctorale, DA, DS ou doctorat, qui ont dépassé même 5 ans, ils vont être mis dehors aussi. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement en train d'être formé. Sinon, ça ne sera, on va faire la relève avec les vieux. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron se sont rencontrés à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour discuter de la sécurité dans l'est de la RDC et du processus de paix. Le président démissionnaire de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a officiellement procédé à la remise et reprise jeudi 25 septembre avec son successeur intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le professeur réuni au sein de la PUCIN rappelle leurs principales revendications, crédit véhicule, hausse progressive des salaires, prime de recherche et régularisation de la solde. Ils ont été reçus par les vice-premiers ministres du budget Adolphe Mouzito.
Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Bonne suite des programmes sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.